Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le joint d'étanchéité sur l'iPhone 7. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du joint, du kit d'outils spécial iPhone 7 et du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par le joint d'étanchéité, donc il fait tout le contour de l'iPhone et il est à changer quand vous avez déjà ouvert votre téléphone par exemple, s'il a déjà fait l'objet d'une réparation. Pour changer le joint, vous avez besoin du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone, vous le retrouverez en option de la fiche produit. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Avec votre commande, vous recevrez gratuitement le patron d'aide au montage qui vous indique l'emplacement des vis et des éléments que l'on va enlever durant cette réparation qui est assez simple et il faut compter 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5. Pour vérifier que vous avez bien un iPhone 7, vous regardez au dos de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à A1660 ou A1778. Comme avant chaque réparation, bien sûr, il faut éteindre le téléphone. On va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 7. Il est maintenu par deux vis Pentalobe A1 et A2. Donc on enlève nos deux vis en forme d'étoile et ensuite on a deux méthodes pour ouvrir le téléphone. La première méthode, ça va être d'utiliser une pince double ventouse, c'est plutôt réservé pour les professionnels. Si vous êtes particulier, passez directement à la méthode 2. On applique l'isclac et ensuite ça va créer une petite ouverture. On va passer le levier entre l'ouverture entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé l'ouverture, on n'a plus qu'à passer un médiator qui est inclus. Tout ça c'est inclus dans le pack d'outils entre la vitre et le châssis. On va nous s'intéresser plus particulièrement à la deuxième méthode. On utilise la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On tire sur la ventouse, on passe un médiator entre la vitre et le châssis. Voilà, là on a bien fait un arrêt sur image. Si vous avez un petit peu de difficulté pour insérer le médiator, c'est-à-dire que si votre vitre se décolle pas facilement, il faudra chauffer un petit peu le coin inférieur gauche. Ensuite, une fois qu'on a créé un point d'insertion, on n'a plus qu'à glisser le médiator sur tout le contour de l'appareil, gauche et droite. Attention, au niveau de la partie haute, là vous voyez à ce niveau-là, nous le téléphone il est inversé là, donc là c'est la partie haut et gauche, vous ne pourrez pas aller plus loin, donc c'est pas grave, vous arrêtez juste à ce niveau-là. On fait la même chose sur la partie droite. Donc on glisse le médiator entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller la vitre et on fait attention particulièrement à ce niveau-là. Il y a les nappes de l'écran qui sont juste à ce niveau, elles sont assez loin donc il n'y a pas trop de risque. Donc on a décollé la partie gauche et la partie droite. On n'a plus maintenant qu'à tirer l'écran vers le bas pour pouvoir le déclipser et ensuite on va l'ouvrir comme un livre. Ça c'est une nouveauté par rapport au 6 et au 5 également. L'écran il s'ouvre de la gauche vers la droite et non plus du bas vers le haut. Alors on va passer à l'étape 2, on va déconnecter le bloc écran et on va enlever les 4 vis Tri-Wing. Alors ça aussi c'est une nouveauté par rapport à l'iPhone série 6 et série 5. Ce sont des nouvelles empreintes de vis. Donc on enlève les 4 vis Tri-Wing notées de B1 à B4 et on n'a plus qu'à retirer la plaquette métallique notée dièse 1 qui était maintenue par ces 4 vis et on a un accès direct aux nappes de l'écran. Donc on va déconnecter les deux nappes, donc c'est-à-dire la première qui gère le LCD et le tactile et la deuxième qui gère la nappe Home. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute de l'écran. Vous voyez, il est toujours maintenu en haut. Donc, on va enlever les deux vis qui sont notées F1 et F2. Là, ce sont des vis cruciformes. Elles maintiennent une petite plaquette. On enlève la plaquette avec la pincette. Et la plaquette, elle est notée dièse 2. Alors, on va donc maintenant pouvoir déconnecter l'écran complètement en déconnectant la nappe FaceTime. Voilà, on va mettre notre écran de côté et on va s'intéresser au joint. Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir enlever le joint d'origine, s'il est encore présent. En utilisant un tournevis plat, tout simplement, on va passer le tournevis plat sur tout le contour de l'iPhone. Voilà, on vous montre, nous, sur la partie droite et la partie haute. Et vous répétez l'opération sur tout le contour. Maintenant, on prend notre joint, on retire le premier adhésif. Alors repérez le petit emplacement pour la caméra arrière, voilà, le plus gros carré, il doit être en haut à droite, et ensuite on n'a plus qu'à placer le joint sur le téléphone, c'est très simple, avec le patron, vous pouvez pas vous tromper.
On appuie ensuite fortement sur tout le contour. On va y revenir un petit peu après. Et là, on n'a plus qu'à enlever le deuxième sticker. Et vous avez vu, il en reste encore un autre. Donc, avant d'enlever l'autre, on fait tout le contour. On passe le tournevis plat sur tout le contour pour que le joint adhère bien sur le châssis. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à retirer la protection du joint d'étanchéité de l'iPhone. Vous avez vu, c'est très simple, hein, surtout que il est livré complet avec un patron. Donc c'est très simple à positionner et à poser. Maintenant, on va passer à la dernière étape, au remontage. On n'a plus qu'à reconnecter les différentes nappes de l'écran, en commençant par la nappe de la caméra FaceTime qui est en haut. Alors pour rappel, cette nappe elle gère bien sûr la caméra avant, également l'écouteur de l'oreille, les capteurs de proximité et luminosité, et également, en plus de l'écouteur de l'oreille, le haut-parleur de l'oreille. Hein. Vous savez, sur l'iPhone 7, il y a 2 haut-parleurs, un en bas à droite, comme sur la série des 5 ou la série des 6, et un également en haut. C'est une nouveauté sur l'iPhone 7. Donc là, on a reclipsé notre nappe. On remet les deux vis cruciformes F1, F2. Faites attention au pliage de la nappe de la caméra FaceTime. Il faut bien vous assurer qu'elle ne fasse pas de plis. Maintenant, on s'intéresse aux nappes de l'écran. Donc la première, pour rappel, c'est la nappe du bouton Home. Et ensuite, c'est la nappe de l'écran LCD qui gère également le tactile. Comme sur le 6S. Cette nappe gère le tactile et le LCD. On y reviendra un petit peu après sur cette nappe, mais faites très attention quand vous allez fermer le téléphone à ne pas la plier dans le châssis, entre l'écran et le châssis. On remet la plaquette notée dièse 1 qui est maintenue par les vis Triwing qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Donc juste pour revenir, vous voyez la nappe de l'écran, il faut faire très attention parce qu'elle va se plier forcément quand vous allez refermer l'écran, mais il faut faire attention qu'elle ne se retrouve pas coincée entre la vitre et le châssis juste à ce moment-là. Parce que si vous la coincez entre la vitre et le châssis, vous risquez de l'abîmer. Et si la nappe est coincée, après, l'écran ne va plus marcher. Donc là, on a reclipsé l'écran en commençant par le haut, et ensuite, on n'a plus qu'à refermer l'écran. On va appuyer fortement sur tout le contour de l'écran pour que le joint puisse faire effet. Et on n'a plus qu'à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.